Bonjour tout le monde. Quelques points d'attention. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, donc je vous demande de bien vouloir couper vos micros. Ce webinaire est enregistré pour avoir un replay pour nos adhérents qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, qui sera mis dans l'espace adhérent comme d'habitude. Le temps des questions est prévu à la fin de la présentation. Donc, soit vous les gardez pour la fin pour les poser en direct, soit vous pouvez les noter également dans le chat. Sur toutes les questions pour lesquelles on n'a pas le temps, on n'a pas eu de réponse, on va avoir des réponses. Je demanderai à notre animateur de donner des réponses et ils seront mis par écrit ensuite et diffusés dans les actualités TRM. Alors, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est le chronotachygraphe. Comme vous savez très bien, c'est un des éléments essentiels de la réglementation en matière de transport. Le paquet mobilité pousse à faire évoluer davantage cet appareil. Donc aujourd'hui, Christophe Mathieu, responsable produit du groupe Continental, va nous faire un petit rappel des nouvelles fonctions du chronotachygraphe intelligent version 2 et aussi des prochaines étapes d'évolution de cet appareil. Christophe, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que vous visualisez bien la présentation devant vous. Je vais vous faire donc déjà merci à Teled de nous ouvrir les portes pour vous présenter en fait les évolutions aussi bien réglementaires que matérielles autour de notre tachygraphe. Je vais faire un bref rappel sur la partie réglementation, les échéances, et après on verra en détail qu'est-ce qui change sur ce nouveau tachygraphe. Juste premier rappel, donc le paquet mobilité, c'est pourquoi en fait c'était orienté vraiment vers trois axes, un renforcement des règles du cabotage avec une simplification, on va dire, des règles et comment dirais-je, un renforcement également de la partie contrôle. Il y avait aussi un axe qui était sur le temps de conduite et le temps de repos. Donc là, bien évidemment, c'est essayer d'uniformiser un peu au niveau européen et rajouter un peu plus de flexibilité aux conducteurs, notamment la possibilité de revenir au dépôt en dépassant les heures, mais bon, de manière ponctuelle. Et un des gros travaux aussi, c'était la protection du travailleur détaché, avec l'obligation de rentrer au domicile aussi bien des conducteurs que du matériel roulant, de manière à éviter que la personne, on va dire, qui sont plutôt à l'est, viennent en permanence à l'ouest et il reste des semaines entières. Juste un rappel des différents textes et des dates de signature. Donc, le paquet mobilité a été signé dans la nuit du 8 au 9 juillet 2020 et qui a donné lieu en fait à 3 règlements, donc orientés au règlement social, règlement technique, donc là pour la partie chronotachygraphe, et une directive. Ça a été signé en juillet 2020 et certains textes étaient applicables dès le mois d'août, notamment l'interdiction, par exemple, de passer le repos hebdomadaire en cabine. Je vais faire un focus sur les dates. Donc, je me suis focalisé sur les dates qui impactent le changement matériel. Comme je le disais juste avant, il y a eu des évolutions dès le début, dès juillet, enfin dès août 2020. Il y avait eu une grande date, c'était en février 2022, par exemple pour le passage aux frontières. Les conducteurs étaient obligés de s'arrêter physiquement à la frontière, aussi bien, on va dire, s'il avait un chronotachygraphe ancienne génération à disque, il devait noter sur le disque le passage aux frontières, par exemple, et
Et pour la partie numérique, il devait s'arrêter, faire une saisie pour justifier, enfin pour matérialiser le fait qu'il ait dépassé la frontière. Donc ça, c'est arrivé avant. Là, je vais me focaliser vraiment sur les dates du changement matériel. Donc, la première date, c'était le 21 août 2023, où c'était l'introduction du nouveau taquis intelligent V2, alors, qui s'est appliqué, on va dire, en version transitoire. Je reviendrai sur le sujet un peu après. Et donc là, c'était tous les véhicules immatriculés à partir du 21 août 2023 de l'an dernier avaient obligation d'avoir ce taquis 1CV2. Alors pour des simplifications et essayer de fluidifier un petit peu la discussion, je vais parler en version de tachygraphe continental. Ça évitera de prendre un CV2 qui est plus court. Donc, à partir du 21 août 2023, tous les véhicules immatriculés devaient être équipés d'un taquis d'un taquis 4.1. La seconde date, c'est celle qui est proche, qui nous concerne tous. C'est l'obligation de rétrofit. Donc, pour tout ce qui est taquis, on va dire analogique, pour faire simple, les taquis avec des disques papier et les taquis numériques première génération. Pour faire simple, en gros, entre 2006 et 2019, tous ces véhicules équipés de ces générations de tachygraphes devront être équipés d'un taquis 4.1 au plus tard au 31 décembre de cette année. Alors, uniquement pour les véhicules qui font du transport international, aussi bien de personnes que de marchandises. C'est-à-dire que le véhicule qui aujourd'hui est équipé d'un taquis analogique qui reste sur le territoire français n'a pas obligation d'avoir ce tachygraphe. Par contre, on le voit aujourd'hui dans les demandes, beaucoup d'entreprises, pour des questions d'uniformité de flotte, et pas avoir à dire tel véhicule va à l'étranger, pas celui-là, rétrofit en fait toute la flotte. Donc la grande date à retenir, c'est au plus tard au 31 décembre 2024, tous ces véhicules-là qui vont passer la frontière à partir du 1er janvier devront être équipés d'un taquis 4.1. Il n'y a pas de, on viendra tout à l'heure, mais il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que c'est pas parce que le véhicule va passer une fois 5 km au-delà de la frontière qu'il y a exception. Ça veut dire que ces véhicules devront être rétrofités. La prochaine échéance, c'est au plus tard au 21 août 2025. Tous les véhicules qui sont en taquis intelligent V1, donc je vais résumer en gros, c'est les véhicules qui ont été immatriculés entre 2019 et on va dire août 2023. Tous ces véhicules qui feront du transport international à partir du 22 août devront être équipés, pareil, aussi bien transport de personnes que transport de marchandises, devront être équipés avec un taquis 4.1. Et la dernière échéance, elle est au plus tard au juillet 2026. Là, on va parler de VUL, donc tous les véhicules supérieurs ou égaux à 2 tonnes 5 qui font du transport international, pareil, devront être équipés d'un tachygraphe numérique seconde génération, donc 4.1. Donc, bien évidemment, c'est le transport international. La personne qui aujourd'hui reste sur le territoire français, je pense, mettons, à un artisan qui aujourd'hui a un taquis, qui va lui livrer chez le chantier, lui n'a pas obligation, bien évidemment, d'avoir un taquis numérique seconde génération. Donc, je rappelle les grandes dates qui nous concernent. Donc, 31 décembre 2024 de cette année, tous les véhicules, en gros, immatriculés jusqu'à 2019, sauf bien évidemment si le taquis était changé depuis, mais doivent 2019 doit être rétrofité au plus tard au 31 décembre 2024. Au plus tard, au 21 août 2025, c'est tous les véhicules immatriculés entre 2019
et août 2023, et après, au plus tard, juillet 2026 pour les véhicules équipés, supérieurs ou égal à 2,5 tonnes. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce qu'est le Taki intelligent V2 dans sa version transitoire, dans sa version définitive. Qu'est-ce que ça change pour les flottes? Qu'est-ce que ça change pour le conducteur? Et qu'est-ce qu'est le Taki intelligent V2? Donc, comme je disais, renforcement des règles et des contrôles de cabotage, ça veut dire que la Commission européenne a décidé d'intégrer au sein de ce Taki intelligent, on va dire, une fonctionnalité qui est ce qu'on appelle OSMNA. Pour faire simple, c'est un signal de signature électronique de la position des satellites de la constellation de satellites Galileo. Ça veut dire que depuis 2019, les Taki enregistrent des positions, on va dire GPS pour vulgariser le terme, en début de journée, en fin de journée et toutes les 3 heures de conduite continue. Ça, c'était un signal comme, je dirais, on peut l'avoir sur un smartphone, comme on peut l'avoir, on va dire, sur n'importe quelle application. La Commission a décidé, justement pour renforcer le contrôle du cabotage, que ce signal maintenant doit être sécurisé. Ça veut dire qu'il y a des clés de cryptage, aussi bien dans le Taki, qui permettent de décrypter exactement le signal issu de Galileo. Donc ça, c'est ce que voulait la Commission en signant le paquet mobilité. Malheureusement, Galileo a été en retard. Donc en 2019, la fonctionnalité n'a pas été implémentée. En 2023, pardon. C'est pour ça que depuis 2023, on a un Taki qui est dit transitoire. Donc on a la fonctionnalité Galileo, mais on n'a pas on va dire, ce cryptage de l'information. Et à aujourd'hui, on parle, on n'a toujours pas de date définitive pour la sortie de Galileo. Donc, les clés, on va dire le cryptage devait être donné aux équipementiers pour intégrer cette fonctionnalité au sein du tachygraphe. En juin, Galileo a annoncé un énième retard sur la mise à disposition pour les équipementiers de Taki. Aujourd'hui, Galileo annonce une remise de ses clés de cryptage quelque part en octobre, qui ferait une obligation d'installation de ces nouveaux tachygraphes quelque part avril de l'année prochaine. Mais on y viendra un peu plus tout à l'heure. Donc c'est pour ça, c'est juste pour introduire la notion de Taki 1CV2 transitoire. C'est vraiment lié à la fonctionnalité Galileo qui aujourd'hui n'est pas présente. Qu'est-ce qui change également donc, dans ce Taki, on va dire aussi bien définitif que transitoire? Comme je le disais juste avant, en 2022, les conducteurs qui faisaient du transport international devaient s'arrêter au plus près du passage de frontière pour saisir aussi bien dans le Taki analogique que numérique le passage de la frontière. Donc ça, c'était manuel, donc c'était contraignant, le conducteur devait s'arrêter. Donc ce qui est nouveau avec le Taki 1CV2, donc 4.1, c'est que le conducteur n'a plus besoin de s'arrêter. L'information va être enregistrée directement au passage de frontière par le Taki. Donc c'est un gain de temps et un gain de sécurité aussi. Pour les conducteurs, il n'y a plus besoin de s'arrêter sur le premier parking ou où ils pouvaient pour faire cette saisie. Donc là, on parle c'est présent depuis les Taki qui sont obligatoires depuis août 2023. Qu'est-ce qui est nouveau également avec ce Taki, c'est une mise à jour obligatoire des Taki. Donc ça, Continental le fait depuis le tout début du Taki, depuis 2006. Et donc, il y a obligation de mettre à jour le logiciel du Taki et bien évidemment,
il y a la possibilité de mettre à jour le logiciel du tachygraphe et l'obligation de mettre à jour la cartographie qui est intégrée dans le tachy. Là, on parle que tout à l'heure, juste avant, je disais que la position, le passage de frontière est enregistré automatiquement dans le tachy. Pour que ça soit fait, en fait, il faut que la cartographie qui est à l'intérieur du tachy soit en permanence à jour. Alors, même si je suis d'accord avec vous que les frontières, on va dire européennes, ne devraient pas bouger, mais ce qu'on voit, ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui se passe en Ukraine, fait que on peut avoir, je dirais, des mises à jour de cartographie. Donc, il faut savoir que du coup, ces tachygraphes auront l'obligation d'être mis à jour. Alors, il n'y a pas d'obligation, je dirais, du jour au lendemain. C'est quelque chose que les centres tachy, quand vous allez faire, je dirais, l'étalonnage de vos tachy tous les 2 ans, doivent vérifier si la cartographie est à jour et ont les outils qui leur permettent de mettre à jour les cartographies et les tachy. Un des axes aussi de ce tachygraphe, c'est la commission est en permanence pour essayer d'avoir un coût réglementaire d'avance sur la fraude, d'intégrer des nouvelles fonctionnalités de sécurité. Donc, ce qui a été intégré dans ce tachygraphe, en fait, c'est un accéléromètre qui permet de détecter un mouvement du véhicule et en gros s'assurer que, alors des fraudes, il y en a eu autour du capteur de mouvement, voilà, s'assurer qu'à partir du moment où le véhicule bouge, on a bien une vitesse qui est enregistrée à l'intérieur du tachy. Vraiment, là, c'est encore un paramètre de plus de la lutte contre la fraude. Ce qui est nouveau, généralement, c'est là que les gens crisent un petit peu quand je fais cette présentation. Avec ces tachygraphes, la commission a demandé, et là, pareil, c'est vraiment c'est vraiment un contrôle du cabotage, a demandé aux conducteurs de venir enregistrer les actions de chargement, de déchargement ou alors d'actions simulées chargement-déchargement. Et ça, il y a pareil, il n'y a pas je dirais, il n'y a pas d'exemption. Ça veut dire à chaque chargement, à chaque déchargement, les véhicules équipés de ces tachygraphes, dans les véhicules équipés de ces tachygraphes, les conducteurs ont obligation de venir saisir cette information. Pourquoi? Quand le conducteur va faire ça, il va donc enregistrer l'action chargement ou déchargement, mais le tachygraphe va enregistrer en même temps l'heure et la position GNSS. Ça veut dire que les forces de contrôle route auront la possibilité de comparer les enregistrements du tachygraphe avec les papiers, on va dire la feuille de voiture, pas électronique ou pas électronique, mais s'assurer qu'il y a cohérence entre, on va dire, la partie papier administrative et ce qu'il y a dans le tachygraphe. Là, je vais vous passer juste un petit film, en principe ça passe, mais qui montre ce qu'aura à faire le conducteur lors de cette saisie. Oui. Et cette saisie, elle doit être faite au départ du véhicule, c'est-à-dire c'est pas à l'arrivée, le conducteur met le véhicule sur quai, il y a l'action chargement, déchargement ou simulé. Juste avant de repartir, il doit venir faire cet enregistrement et là on parle d'activité, on va dire au sens physique du terme, pour être simple. Ça n'a rien à voir avec les activités que peuvent être des activités de repos, de mise à disposition ou alors de travail. C'est vraiment quelque chose qui vient en plus dans le tachygraphe. J'en profite de cette petite pause technique pour vous confirmer que cette obligation concerne sans exception chaque opération de chargement-déchargement, y compris pour la messagerie. En gros, vous voyez, c'est comme dans la saisie véhicule, quand il vient faire une saisie manuelle, il vient sélectionner l'activité chargement ou déchargement véhicule,
Et donc là, il va dans le menu, il a la possibilité de valider soit le chargement, soit le déchargement, ou alors les deux. Là, vous voyez, là, c'est un extrait du manuel. Alors désolé, c'est en anglais, hein, les slides, à l'époque, on avait que le manuel en anglais, mais voilà, vous voyez le cheminement qu'il a à faire pour venir valider. Ce qui est nouveau également via ce règlement, en fait, il y a eu une partie aussi sur les cartes issues de l'imprimerie nationale, parce qu'en parallèle de ça, on a beaucoup plus d'informations enregistrées dans la carte. Donc là, je parlais des activités chargement-déchargement, les positions GNSS qui sont enregistrées à ces activités-là. Et pour des besoins de contrôle également, il a été demandé d'avoir pas uniquement 28 jours dans la carte, mais 56 jours. Et donc, l'imprimerie nationale a également changé ses cartes avec une capacité de puce plus grande, tout en n'obligeant pas les conducteurs à renouveler leurs cartes. Alors, pour faire simple et traduire mes dires, ça veut dire que vous avez un tachygraphe, on va dire, depuis 2023. Il va venir enregistrer les positions de chargement, déchargement, toutes ces informations-là. Par contre, ces informations-là, si vous n'avez pas changé la carte du conducteur, ne seront pas enregistrées dans la carte du conducteur. Parce que la carte du conducteur qui date de 2019, par exemple, n'a pas cette capacité à venir enregistrer. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas eu d'obligation, mais ça veut dire que pour votre gestion de flotte, les données sociales que vous allez télécharger, si vous vous basez que sur la carte du conducteur et vous voulez exploiter en fait ces informations de chargement, déchargement dans votre TMS, par exemple derrière, ces informations-là, vous ne les aurez pas sur la carte, vous les aurez uniquement dans les données du TACI. Par contre, bien évidemment, la capacité de la carte a changé. Donc on passe de 28 à 56 jours. Par contre, les délais, les délais de téléchargement restent bien à 28 jours. Il n'y a pas eu une extension de l'obligation de téléchargement. Donc, on parlait de renforcement également des contrôles liés au cabotage, aux données des véhicules. Il y a donc depuis 2019, les TACI les forces de l'ordre ont la possibilité d'interroger en fait les véhicules à distance. Et dans la version, on va dire, de règlement de 2019, les données qui étaient, on va dire, lisibles à distance n'étaient que des données liées au véhicule. On avait bien évidemment l'activité actuelle, on avait la vitesse, on avait l'immatriculation, on avait des connexions batterie qui faisaient des fraudes, dans le but uniquement de faire du filtrage, c'est-à-dire que le véhicule qui avait des suspicions de fraude était arrêté, et celui qui n'avait pas de suspicion de fraude, en gros, pour faire simple, tous les voyants étaient ouverts, le véhicule était, on va dire, n'était pas arrêté, ce qui permettait pour les forces de l'ordre de faire un ciblage et pour le véhicule, entre guillemets, qui était en règle, ne pas perdre 3/4 d'heure, 1 heure de contrôle. Ce qui a été rajouté dans cette version tachygraphe, c'est des données liées au temps, donc plus à la réglementation sociale, tout en gardant cette notion RGPD. Ça veut dire que avec cette version TACI, ils ont la possibilité de dire il y a eu des dépassements de temps de conduite, il y a eu des non-respects, mais c'est pas forcément le conducteur n'est pas remonté. C'est-à-dire que c'est pas forcément le conducteur qui est aujourd'hui qui sera incriminé. C'est sur ce véhicule, voilà, il y a des suspicions de dépassement de temps de conduite. Donc ça, c'est le tachygraphe qui le permet. Et depuis août 2024, donc de cette année, je crois que c'est le 19 août que la réglementation entre en vigueur, tous les États membres devaient être équipés de ce genre d'appareil.
Donc là, si vous voyez la photo, donc c'est une photo que j'ai prise avec du côté de Besançon, avec gendarmerie et de réal Bourgogne-Franche-Comté. Juste pour vous donner une idée, au moment où je prends la photo, le véhicule rouge, ça fait, on va dire une centaine de mètres qu'on a déjà ces informations de remontée. Donc c'est assimilé, pour faire un parallèle avec le véhicule léger, ça peut être assimilé à un contrôle radar. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un point de contrôle, enfin un point de, on va dire, de lecture à un endroit et un point de contrôle un peu plus loin. On peut faire comment dirais-je, de l'interception, comme dans ce cas-là, ou en mobile ou en fixe. Pour rester côté français, donc la France depuis décembre 2022 s'est équipée de 3 équipements de tests différents. Donc un système continental, un système, on va dire, utilise aujourd'hui les DREAL avec l'antenne continentale et un troisième système qui est, je crois, une PME belge qui développe ce genre d'appareil. Donc aujourd'hui, si on se focalise sur est-ce que les États membres sont équipés, l'État français coche la case en disant oui, l'État français est équipé de ce genre d'appareil. Donc les 3 équipements achetés en 2022, fin 2022, sont sur les routes françaises et l'État français est en train de préparer un appel d'offres suite aux résultats de ces différents tests pour équiper toutes les réales françaises de ces appareils. Donc, j'ai passé ce slide-là juste pour dire qu'effectivement, il y a un nouveau tachygraphe depuis août 2023. Il y a des nouveaux fichiers légaux liés avec tous je dirais, les événements, enfin les données qui sont enregistrées en plus, aussi bien sur la carte que sur le véhicule, ce qui implique que tous les outils de la chaîne, on va dire, de remontée des données sociales, de téléchargement des données sociales, de traitement des données sociales et potentiellement du TMS, si on veut exploiter ces données chargement-déchargement, doivent être mis à jour depuis le mois d'août de manière à traiter et enfin, je dirais, exploiter ces nouvelles informations. Un message de synthèse par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je pourrais le résumer à anticiper. C'est-à-dire que l'échéance du 31 décembre arrive très très vite. Ce qu'on dit depuis 1 an et demi, c'est n'attendez pas le dernier moment si vous avez des véhicules qui doivent être rétrofités, faites-le le plus vite possible parce que les centres Taki ne seront pas en capacité, si tout le monde se réveille au mois de décembre, de pouvoir mettre à jour, enfin rétrofiter les appareils. Et le risque, si vous n'anticipez pas, c'est que vos véhicules restent bloqués au 2 janvier à ne pas pouvoir passer la frontière parce que pas à jour. Voilà, donc ça c'est pour le présent. Donc tout à l'heure, je disais que Galileo était en retard et donc le Taki transitoire qui devait s'arrêter, on va dire quelque part là, à cette période-là, a été prolongé. Galileo doit fournir aux équipementiers tachygraphes pour finaliser le développement et surtout pour lancer l'homologation de ces tachygraphes quelque part les clés en octobre de cette année, qui amènerait la réglementation à imposer que tout véhicule immatriculé quelque part, on va dire en avril-mai 2025, soit équipé du Taki Transit, enfin du Taki 1C V2 définitif. Alors là, pareil, comme tout à l'heure, pour des simplifications de langage, je vais l'appeler en version continentale. Donc la version de tachygraphe définitif chez Continental, qui s'appellera le 4.1A, donc sa version,
Et donc, à partir de avril-mai 2025, toute nouvelle immatriculation devra être équipée, un véhicule immatriculé à partir de cette date devra être équipé d'un TACI 4.1A. Maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Contrairement à ce qui avait pu être dit au préalable, il n'y aura pas d'obligation de mise à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un TACI transitoire, donc quelque part, votre véhicule, vous avez touché un véhicule neuf là, ces derniers mois, ou au 1er janvier, vous aurez un 4.1 parce que votre véhicule a été rétrofité. Ce véhicule-là, il n'y aura pas d'obligation de le passer en 4.1A définitif. Donc on parle bien de... Ils ont un petit peu changé parce que ça représentait beaucoup de véhicules. Donc il n'y aura pas d'obligation de faire la mise à jour de vos TACI existants, s'ils sont en 4.1. Ce qui ira après, vous aurez toujours la possibilité de faire une mise à jour logicielle sans que le véhicule passe en définitif. Pour essayer de simplifier tout ça, et pour que ça soit plus simple pour les centres TACI en termes de logistique, pour nous également en termes de production, Continental, si Galileo nous donne les clés en octobre 2024, on passera notre homologation début décembre 2024. Et courant décembre, en fait, tous les véhicules tous les TACI qui seront produits seront des 4.1A. Définitif et transitoire. Ça veut dire que le centre aura la possibilité, en fonction, si on parle de rétrofit pour la date échéance de août 2025, de configurer le tachygraphe en transitoire ou en définitif. Pour lui, ça sera qu'une version, une référence matérielle, il n'aura pas besoin d'avoir deux pièces. Donc ça va ajouter de la flexibilité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et par contre, Galileo, le signal étant crypté, si le TACI passe en définitif, le TACI sera obligé d'avoir une antenne GPS, enfin GNSS additionnelle. Donc, pour faire simple, les véhicules que vous aurez après pour immatriculer en mai 2025, donc les TACI qui seront produits chez Continental à partir, on va dire, pour faire simple, de début janvier, cette antenne sera installée directement par le constructeur. Il y a pas, pour vous, ça sera transparent. Il n'y a pas d'obligation de faire de la mise à jour. Donc, ça veut dire que si vous avez un 4.1, vous n'êtes pas obligé de passer en version définitive. Vous pourrez passer en 4.1 pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Mais par contre, il n'y aura pas d'obligation de passer en définitive. Donc, pas besoin d'antenne additionnelle. Voilà. Et j'en ai fini sur la présentation. Ça nous laisse le temps des questions. Christophe, j'ai suivi un peu les questions dans le chat et j'aimerais bien commencer par des questions qui concernent vraiment le matériel, c'est-à-dire il y a une question sur la disponibilité du matériel. Compte tenu des délais, est-ce que les ateliers en disposent suffisamment pour répondre à la demande? Et deuxième question, le coût du rétrofit. Alors, je répondrai à la première, pas à la deuxième, parce que la deuxième, je dirais, nous, aujourd'hui, on ne fait pas de proposition commerciale sur une offre de rétrofit. Hein. La réglementation est, je dirais, le rétrofit, enfin, tout ce qui est installation, étalonnage et à faire, comment dirais-je, par les centres TACI. Donc, c'est à eux de faire les propositions commerciales. Donc, je ne répondrai pas à la deuxième question. Par contre, ce qui est sur la première question, les disponibilités, aujourd'hui, nous, comme je le disais, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans
qu'on martèle, n'attendez pas, anticipez. Gros, ça aurait été bien si vous aviez un véhicule dont l'inspection périodique était en janvier de cette année et vous saviez que le véhicule était toujours chez vous en janvier 2025, de faire cet échange de matériel. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de production, donc on a augmenté nos moyens de production et on croise les doigts, on n'a pas de problème d'appro. Les fournisseurs de composants nous livrent, ce qui n'était pas le cas, c'est depuis on va dire le Covid, la guerre en Ukraine, donc on n'a pas de souci de production. Aujourd'hui, les centres se sont mis en marche pour faire des grosses commandes de manière anticipée. Donc, Continental change un peu sa méthode de distribution. On va passer par des plateformes justement pour anticiper ses besoins. Après, aujourd'hui, malheureusement, le besoin, enfin, je dirais, pour prendre un anglicisme, alors le goulot d'étranglement ne sera pas forcément l'aspect matériel aujourd'hui. Enfin, ou si c'est de l'aspect matériel, c'est que le centre, de toute façon, ne va pas mettre des palettes de taquis en stock s'il n'a pas la demande des flottes. Hein, faut pas, ce qui va se passer, c'est que ça sera la capacité des centres d'accueillir les véhicules. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si toutes les flottes arrivent début décembre en disant voilà, moi, la semaine prochaine, je viens avec 100 véhicules, ça ne marchera pas. Alors, je ne sais pas si je réponds complètement, c'est pas forcément une réponse, on va dire, un peu normand, mais aujourd'hui, les moyens ont été mis pour produire, pour livrer. Aujourd'hui, la balle est plutôt dans le camp des flottes, d'aller anticiper vers les centres. Si vous avez des grosses flottes, essayez d'aller négocier vers des centres et d'aller chasser des prix, enfin sur de la masse. Mais surtout, n'attendez pas, prenez des rendez-vous, allez prendre des engagements auprès des centres, parce que 31 décembre, ça approche très très vite. Et aujourd'hui, le goulot d'étranglement, on a 500, 530 centres taquis en France, il n'y en a pas plus. Comme pour vous, avec les conducteurs, les techniciens, c'est quelque chose en situation de pénurie. Les centres ont du mal à trouver des techniciens. Même s'ils en trouvent aujourd'hui, il y a une formation qui est pas anodine hein, en termes de temps. Donc, anticipez, allez vers les centres pour prendre des rendez-vous. Sinon, les centres ne seront pas en capacité à vous accueillir tous pour effectuer ces rétrofits. Okay. Encore une question technique. Comment différencier est-ce que j'ai vu ça? Comment différencier visuellement un taquis 4.1 versus un plus ancien? Alors, on avait anticipé le 4.0 chez Continental, donc depuis le 3.0, on avait changé notre plateforme. Effectivement, c'est exactement les mêmes façades. La petite différence, c'est qu'un 4.1, on va avoir un petit logo Bluetooth sur la façade du taquis, qu'on n'avait pas, par exemple, sur un 4.0. Okay. Après, donc ça, c'est d'un point de vue esthétique. Après, il y a toujours la possibilité d'aller dans le menu du taquis. Bon, c'est fastidieux, hein, c'est pas un smartphone. Hein, on est limité quand même avec 3 boutons haut plus, enfin haut et bas. Après, il y a la possibilité d'imprimer un ticket technique sur lequel on a la version du taquis. Mais voilà, si d'un point de vue juste esthétique, enfin de façade, c'est regardez, on a un petit logo dans le dans le coin droit, pardon, de l'écran. Très bien. La mise à jour du logiciel est faite lors de la visite du taquis, la VP? Oui. Oui. Ensuite, existe-t-il un mode OP pour la c'est quoi OP? Je ne sais pas, un mode OP pour la saisie des OP de chargement opération, ok, chargement déchargement afin de diffuser au conducteur. En fait, un petit tuto. À la limite, vous pourrez reprendre le petit film que j'ai fait. Alors, je suis pas trop rentré dans le détail parce que, enfin, 3/4 d'heure, ça reste court. Et le principal, c'est quand même de pouvoir répondre à vos questions, qui sont des questions plutôt au terrain, je dirais, besoin de tous les jours. On a
avec le 4.1a, déjà depuis le 4.1, donc il y avait cette fonctionnalité Bluetooth qui arrivait. Donc c'est quelque chose que je dis aussi dans la messagerie qui a été, enfin je dirais dans la réglementation technique, il y a des informations qui ont été données aux différents fournisseurs. Et donc aujourd'hui, un télématicien par le Bluetooth, s'il a un terminal Bluetooth, pourrait développer quelque chose pour que le conducteur que ça soit plus simple pour lui, qu'il n'ait pas à appuyer, rentrer dans le menu, faire haut, bas et valider. Il aurait la possibilité d'avoir sur son outil, en fait, son outil télématique, d'avoir un bouton chargement, déchargement, ou voilà. C'est quelque chose qui est possible d'un point de vue Bluetooth, techniquement. Je ne dis pas que les télématiciens l'ont développé, mais c'est quelque chose qui est possible techniquement. Après, le tuto, c'est c'est assez simple, hein. C'est dans le manuel utilisateur, voilà, il rentre dans le menu conducteur et où il va, la saisie manuelle, il descend un peu plus bas, il a la saisie du type de chargement. Mais après, il y a le petit film qui est dans la présentation qui peut servir de. Bien. Je lis encore une question. Il me semble que le constructeur, donc atelier, entre parenthèses, doit également insérer une mise à jour des boîtiers de gestion. Les ateliers homologues Taki ne peuvent pas faire cette mise à jour. Est-ce que vous le confirmez? Alors, je ne peux pas répondre à la place des télématiciens. Je sais que, par exemple, nos boîtiers télématiques, nous, on fait des mises à jour, ce qu'on appelle over the air, donc c'est-à-dire via le réseau GSM. Euh, Après, je sais que, par exemple, en 2019, il y a des équipementiers télématiques qui n'ont pas fait de mise à jour logicielle, qui ont fait des mises à jour, on va dire, hardware. Ils ont changé les équipements. Donc ça, je dirais, c'est la réponse, elle est chez vos télématiciens aujourd'hui. Certains télématiciens, leur distribution peut se faire via les centres Taki. C'est-à-dire que le centre Taki peut faire les deux. Mais ça, c'est vraiment des questions qui sont à poser auprès de vos télématiciens. Bien, merci. Alors, après, je ne vais pas pouvoir choisir toutes les questions. Je vois qu'il y a des questions qui portent strictement sur la réglementation sociale. Et là, je vais y répondre dans un deuxième temps, par écrit. Mais peut-être vous pouvez poser des questions techniques à notre animateur technique et qui portent vraiment sur le matériel et le rétrofit. C'est à vous. Oui, je me lance, Sylvain Biardeau, European Road Network. Est-ce qu'on est obligé de repasser pour le rétrofit chez le concessionnaire de la marque pour reparamétrer ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question. On voit les évolutions, on va dire aujourd'hui, sur les poids lourds qui suivent les évolutions, on va dire, côté véhicules légers, c'est-à-dire des architectures électriques de plus en plus multiplexées avec des interdépendances de calculateurs. Je dirais que sur les dernières versions de moyens d'essai mis à disposition pour les centres Taki, on vient essayer de recopier un maximum de paramètres du Taki vers le Taki qui remplace. Pour faire très simple, on avait des cas, et on a encore quelques cas, où, par exemple, Renault-Volvo, mettre des informations spécifiques dans leur Taki première monte qui n'étaient pas forcément recopiées dans les Taki, on va dire, seconde monte. Alors, sur le papier, c'est exactement le même logiciel, c'est que nous, on a des versions universelles qui, en gros, avec 4 références et les moyens d'essai des ateliers, permettent de couvrir 99% des marques, enfin des modèles des marques. Et on avait certains paramètres qui, par exemple, quand le véhicule passait en garage pour faire une mise à jour d'un calculateur X,
La mise à jour était bloquée parce que le paramètre dans le taquis n'ayant pas été recopié faisait que c'était un calculateur inconnu et ça bloquait toute la mise à jour du véhicule. Donc ça, c'est quelque chose, on a mis à jour les moyens d'essai pour essayer vraiment de recopier un maximum de paramètres d'un taquis, on va dire, ancien à celui qui est remplacé. Après, c'est des questions qui peuvent arriver selon certains constructeurs. Ou, je dirais une bêtise, on a une nouvelle messagerie qui communique sur le réseau du véhicule que le combiné d'instrumentation ne reconnaît pas ou reconnaît en partie. Et effectivement, il peut être, dans certains cas, obligé de passer en concession pour passer un coup de valise diagnostique pour dire voilà, c'est la nouvelle version du véhicule. Mais ça, c'est vraiment constructeur dépendant et je dirais aujourd'hui, la priorité, c'est le centre qui doit faire l'installation du taquis parce qu'il n'y a que lui qui est autorisé. Et lui doit savoir, on y apporte le support quand il y a des questions, on est une assistante technique, il doit savoir si le véhicule doit repasser derrière en concession ou pas. Mais malheureusement, la réponse, elle est un peu vague, mais c'est vraiment constructeur dépendant. Et je sais que pendant un moment, Renault, Volvo avait mis des codes particuliers qui faisaient que si ces codes n'étaient pas saisis dans le véhicule se mettait en mode dégradé. Donc maintenant, on a appris, et bien évidemment, dans ces cas-là, le constructeur n'est pas transparent, ne dit pas pour protéger son matériel première monte. Donc c'est plus le cas maintenant, mais voilà, les architectures des premières montes, c'est vraiment les constructeurs qui sont garants de ça, et c'est à eux de répondre à ces questions. Merci. Si ça peut vous rassurer, ces présentations, en fait, on les a fait également aux constructeurs pour les sensibiliser, notamment sur des vieux véhicules qui seraient encore en analogique, qui à l'époque, la réglementation française demandait à des attestations constructeurs de compatibilité, être en capacité de passer au numérique depuis l'analogique. Donc ça fait 2 ans qu'on va aussi chez les constructeurs, leur dire attention, 2023, 2024, il va y avoir des évolutions réglementaires qui impactent le matériel aux architectures électriques, et ils ont été formés. On leur a présenté, après, voilà. Christophe, je lis une question. J'ai des soucis, défaut GNSS en lien avec mon boîtier de géolocalisation. Y a-t-il une solution viable? Défaut GNSS avec le boîtier, c'est-à-dire après, c'est une question très technique. Je ne sais pas si je dois interpréter la question, il y a interférence des 2 boîtiers. Si là, je veux bien limite la question en détail ou la personne qu'on échangé sur le sujet à part. Eh bien, monsieur Gary, si vous voulez bien m'envoyer par mail votre question et je vous mettrai en relation avec Christophe Mathieu. OK. Oui, OK. très bien. Je vois la main levée, même 2, allez-y. Il nous reste encore 8 minutes. Oui, bonjour. J'aurais une question pour les véhicules qu'on va acheter cette année en septembre, qui vont aller chez le carrossier, se faire carrosser, qui vont sortir sur février ou mars. Est-ce qu'ils seront équipés du nouveau tachygraphe du coup? Alors là encore, ça dépend comment est fait le carrossage, mais effectivement, là, c'est pour ça que on essaye nous d'homologuer en fait les véhicules, d'homologuer les taquis le plus vite possible, dans la mesure où on a la réglementation assez vite pour éviter cette période-là, parce qu'effectivement, si le véhicule il est fabriqué en septembre, qui part en carrossage et qui vous récupérez le véhicule, on va se mettre en mai pour être sûr d'avoir le nouveau taquis. Donc là, dans tous les cas, ça veut dire que ce véhicule, alors tout dépend de qui est responsable du carrossage, si c'est vous, si c'est le constructeur, mais en tout état de cause, le véhicule, avant
qui vous soit livré, donc immatriculé, devra être mis en conformité. Donc, c'est-à-dire 4.1A. Si le véhicule a été fabriqué avec un 4.1, donc en gros ce qu'on livre depuis le mois d'août 2023, et le véhicule, vous l'immatriculez, on va dire en février, donc avant la nouvelle, entre guillemets, application du règlement. Ce véhicule n'aura pas besoin d'être mis à jour. Vous pourrez faire à jour la mise à jour logicielle lors de 2 ans après l'étalonnage, ou si l'étalonnage est fait avant la livraison, mais il n'y aura pas d'obligation de faire cette mise à jour, et en aucun cas une obligation de passer en définitif, c'est-à-dire rajouter une antenne GNSS. Pour faire simple, tout dépend de la date d'immatriculation par rapport à l'entrée en vigueur de cette réglementation définitive. Si l'immatriculation est avant, en gros, si vous réceptionnez votre véhicule carrossé avant, il n'y aura pas d'obligation de mise à jour. Si la réception se fait après, donc l'immatriculation après, là, il y aura obligation de mise en conformité. Donc dans ce cas-là, c'est moins contraignant comme on a pu avoir en 2019 ou en 2023. Il y aura juste une mise à jour logicielle et une configuration pour passer en définitif et rajouter une antenne GNSS. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Le silence me dirait oui. Oui, non, oui, ça répond. Après, reste à la charge de la remise en conformité à qui va être impacté en fonction de la remise en conformité, quoi. Je dirais c'est celui qui est responsable du carrossage. C'est-à-dire que la personne qui est responsable du carrossage doit vous livrer, enfin, dans tous les cas, vous achetez un véhicule qui doit être conforme à la réglementation. Donc après, tout dépend de qui prend en charge le carrossage, si c'est vous qui l'amenez entre guillemets, dans une carrosserie, un préparateur que vous choisissez, le vendeur, enfin, tout dépend vraiment de qui est responsable du carrossage et à qui vous achetez le véhicule. Merci pour l'information. Alors, il y a encore une question, non? Je vois une main levée. Oui. Bonjour. J'aurais simplement voulu savoir, en cas de passage frontière, s'il y avait toujours le besoin de valider ce passage sur le taquis, vu que la géologue nous le propose automatiquement. Je parle simplement de validation, c'est-à-dire qu'on va aller sur passage frontière, on va forcément nous proposer le pays dans lequel on vient de rentrer, mais est-ce qu'on doit le valider ou pas? Alors, nous, on avait sorti un 4.0E là justement pour aider, parce qu'on ne pouvait pas enregistrer, la réglementation ne le permettait pas. Donc en 2022, on a fait une nouvelle version qui permettait effectivement d'aider. Ça veut dire que le conducteur s'arrêtait systématiquement, le nouveau pays était sélectionné, il y avait juste à faire une validation. Avec ce nouveau taquis, donc depuis août 2023, il n'y a plus d'obligation de faire cet enregistrement. On a eu une grande discussion avec nos collègues européens parce que tout dépend du contrôle. Parce que ce que je vous ai expliqué avant, c'est que cette information-là, elle est enregistrée dans le tachygraphe. Si vous n'avez pas la nouvelle carte associée, qui est sortie en 2023, elle n'est pas enregistrée sur la carte. Donc, si le contrôleur, alors ce n'est pas le cas en France, en France, les DREAL vérifient et ce qu'il y a dans le taquis et ce qu'il y a sur la carte. Mais si le contrôleur, par contre, ne télécharge que la carte du conducteur, cet événement-là ne sera pas enregistré. Alors, a priori, c'était le cas en Italie. En creusant un petit peu avec nos collègues italiens, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les Italiens vérifiaient aussi les données du taquis et pas seulement celui de la carte. Mais clairement, aujourd'hui, les données ne sont enregistrées. Si vous avez une carte conducteur qui est antérieure à 2023, on va dire août 2023,
Ces données ne seront pas enregistrées sur la carte, mais uniquement sur le tachygraphe. En tout état de cause, vous êtes en accord avec la réglementation et le conducteur n'a pas à s'arrêter pour valider son passage de frontière. D'accord. Ok. Et du coup, pour les saisies manuelles du soir et du matin, est-ce que ça va être le même cas ou pas? Non, ça ne change rien. La saisie manuelle reste une saisie manuelle, même si la technologie pourrait permettre, entre guillemets, d'avoir un bouton, la saisie manuelle doit se faire manuellement. Là encore, ce que je disais tout à l'heure sur la partie Bluetooth, c'est quelque chose qui, la réglementation va permettre de le faire via le Bluetooth. Je sais que chez nous, on le faisait. Avant, on avait un petit dongle Bluetooth qu'on venait mettre en façade. On avait une application smartphone qui permettait au conducteur, de manière plus facile, en fait, avec une interface smartphone, de pouvoir faire saisie manuelle, de les faire et d'appuyer sur un bouton et d'envoyer tout dans le tachygraphe. C'est quelque chose qui pourra être utile, qui pourra être faisable demain avec la nouvelle version et avec une application smartphone. Ok. Mais Merci. je dirais, sans smartphone, sans rien, aujourd'hui, la saisie manuelle reste obligatoire le matin et en fin de quart, en façade du tachy, s'il n'y a pas d'autres moyens. Merci pour vos réponses. J'ai vu passer la question concernant les rouleaux papier. Est-ce que les rouleaux seront toujours obligatoires? Alors, oui. On est sur quand même de plus en plus de digital, mais en fait, la réglementation fait que le conducteur doit être en possibilité de venir imprimer ses heures, en fait, ses données cartes. Et donc, oui, il y a toujours obligation d'avoir on va dire des impressions papier. Et si ça peut vous rassurer, hein, allez regarder ce que fait un centre Tachy quand il fait une inspection de vos véhicules, hein, malgré qu'il a la possibilité, lui, d'enregistrer tout de manière numérique, on lui impose d'imprimer 6 tickets et de conserver ces 6 tickets avec les feuilles d'intervention pendant des années stockées. Voilà. Donc oui, malheureusement. Alors malheureusement pour vous, heureusement pour nous, hein, on vendra toujours des rouleaux de papier pour mettre dans les Tachy. Oui. Et je complète, en cas de défaut de carte, il a cette possibilité de sortir les tickets, et également en cas de dépassement des durées de conduite. Vous savez, avec le paquet mobilité, il y a 1 heure de conduite supplémentaire, hein, donc en cas de conditions exceptionnelles, c'est aussi le ticket qui permet de justifier ce dépassement. J'ai vu plusieurs questions sur la durée d'enregistrement. Donc, dans 56 jours, c'est obligatoire à partir du 31 décembre 2024. Alors, nous sommes arrivés au bout de du temps accordé à cet échange. Alors, beaucoup de questions sont restées dans le chat sans réponse. Je vous invite, donc, je les ai notées, mais d'abord, je vous invite à aller reposer à votre délégué régional, votre antenne TLF. Et si il y a un souci, ensuite c'est remonté à moi et je lui réponds. Hein. C'est comme ça la procédure. Sinon, je vais à partir de ces questions faire une petite note qui sera diffusée dans les actualités TRM pour y répondre. Je remercie grandement Christophe, je vous remercie pour votre temps et toute votre expertise que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous, merci de nous avoir ouvert la porte pour partager les infos et je répète, désolé, mais anticiper, aller au plus vite vers les centres pour planifier vos rétrofits. Ouais, je crois que le message est passé. Le support de présentation sera rajouté au replay. Les deux seront mis en ligne probablement au courant, enfin plutôt à la fin de la semaine prochaine, parce qu'il y a un temps de montage nécessaire pour l'enregistrement par le replay, ou au plus tard au début de la semaine suivante. Très bon après-midi à tous, bonne fin de semaine, et puis à bientôt.